Bonjour, bonjour. Je pensais jamais faire cette vidéo un jour parce que jamais je pensais me mettre d'accord sur faire un tatouage sur moi. Et le premier date de septembre 2020. On est en quelle année? 2025. On est en 2026. Le premier tatouage date de septembre 2025, c'est ça. Et depuis, euh, ce qu'on dit est vrai. Quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Je suis d'accord. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un tattoo tour. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui existait. Mais écoutez, ça va me faire plaisir. Il n'y a pas de signification dans la majorité de mes tatouages, sauf que j'aime ce que j'ai choisi. Mais je vais vous les présenter. Est-ce que ça va être chronologique? Je ne sais pas. Je vais vous parler aussi des tatoueurs que j'ai rencontrés, parce que j'en ai fait à travers le monde, on va dire. À chaque fois que je voyage, j'essaye de trouver un spot pour pouvoir en faire. Donc, c'est toujours des personnes différentes. Et puis, je vous dirai lequel m'a fait le plus mal et lequel m'a fait le moins mal aussi. On commence tout de suite par mon premier tatouage qui est celui-ci, qui est le tatouage de la Sagrada Familia qu'on avait fait à Barcelone. J'étais avec Aline et après ça, Marie-Charlotte et David nous ont rejoints. Et c'est mon tout premier, c'est celui-ci. Le tatoueur était plutôt introverti, ne parlait pas beaucoup, ce qui m'allait très bien. Genre, concentre-toi sur ton travail. Moi, c'était parfait. Et j'ai fait le deuxième au même endroit ici, qui est un M, puisque Mathieu, c'est mon doigt de mariage. Et Mathieu a un D ici, qu'il a fait bien plus tard, cette année, son seul tatouage. Il a pas forcément envie de recommencer, mais écoute, on a un matching tattoo. Voilà. Donc ça, ensuite, ensuite j'ai été à Londres et j'ai fait le Tower Bridge qui était mon préféré. Et c'est qui est mon monument préféré quand je vais que j'ai qui est mon monument préféré à Londres et j'adore voir. Et ce tatouage-là, je l'ai fait dans, vous savez, le magasin de lingerie que je vous ai montré la dernière fois. J'ai oublié le nom. Il y a un magasin de lingerie sur Oxford, si je ne me trompe pas. Et c'est dans le sous-sol. C'est super connu apparemment, mais écoute, les gens sont super gentils. T'as pas besoin de prendre de rendez-vous ni rien. Donc il y a celui-ci et celui-ci que j'ai fait le même jour. Une petite étoile qui sourit. Je sais pas pourquoi, mais écoute, elle était trop mignonne. Elle faisait partie des flashs. Ça, c'est une création pour moi. Ça, c'est des flashs. Ça, c'est une création. Ça, c'est une création. Je vous dirai c'est quoi la différence. Parce que quand vous faites un flash, ça veut dire que c'est quelque chose que quelqu'un peut reproduire. Et une création, c'est quelqu'un, idéalement, la personne ne va pas le refaire, mais c'est une requête que tu as fait toi-même. Je ne pense pas que j'ai énormément de choses que j'ai fait. Oh, je ne sais plus. Bref, est-ce que j'ai fait beaucoup de flash versus beaucoup de trucs originaux? Je ne sais plus. Bref, ensuite, je pense qu'ensuite j'ai fait ce petit hibiscus parce que ça m'a fait penser à Ketchup Fantasy. Ensuite, ce petit dinosaure la même journée et cette petite boule disco ici avec des paillettes. C'était sûr que je voulais une boule disco. Le dinosaure parce que c'était cute. Et aussi parce que c'est une inside joke avec ma sœur. Quand on fait du sport, on dit qu'on est des vieilles et qu'on est courbaturées. Donc dinosaure. Saur, ça veut dire courbaturé et dinosaure. Voilà. Ça, c'est une blague avec ma sœur. Parlant de ma sœur, après ça, j'ai fait celui-ci, le matching tattoo avec ma sœur. Alors, à la base, ça devait être un petit nœud ici. Ça s'est transformé en ça. C'est mon premier gros tatouage. Et je me suis dit, ben, je sais pas. Est-ce que je fais des gros tatouages, je fais des petits tatouages. Après ça, j'ai arrêté de décider ce que je faisais. Donc voilà. On fait ce qu'on aime. Et après, j'ai un tatouage sur ma cheville, mais je sais pas comment vous le montrer. Donc c'est un petit piment rouge.
Quand j'avais été au Mexique, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé un tattoo shop qui m'a fait un mini tatouage. Il est rouge et vert, il est trop mignon, mais ça ne marchera pas. Il est tellement petit que vous ne le verrez pas. Euh, Ensuite, j'ai fait un matching tattoo avec Aline. Moi, le mien ici, je le vois jamais, donc je pense que c'est celui-ci. C'est une fleur, un arôme. Et elle, elle l'a à la cheville. Donc Aline et moi, on a le même. Et j'ai aussi fait ça à Londres. J'ai rencontré une tatoueuse qui est trop cool. Je pense que c'est la best que j'ai eue. On a fait que de papoter des Real Housewives et tout ça. Son studio de tatouage est trop trop bien. Elle s'appelle Louise Coleman. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle est trop sympa. Et elle a même un t-shirt. Il n'était pas là quand on était venu. Mais tout était super cosy. J'ai adoré l'endroit. J'ai adoré la vibe. Elle était trop gentille. Donc elle a pas mal de tatous Disney. Donc ça c'est Pegasus bébé. Je pensais pas le faire aussi gros, mais écoute, il est là et il me plaît très bien sur cette taille-là. Et en même temps, j'ai fait Cléo, parce que je trouve que c'est un personnage de Disney sous-estimé. Après, je crois que j'ai fait la maison de Up, juste ici. Euh, je l'aime trop, elle est trop belle. Up, je sais pas si vous savez ou pas, c'est le film qui m'a motivée à voyager toute seule encore plus que d'habitude, puisque je me dis que la vie est trop courte. Et tu sais, le début, il fait pleurer parce qu'ils voyagent beaucoup ensemble. Après ça, la dame, elle tombe malade. Elle ne veut pas avoir d'enfant, puis il se retrouve tout seul. Bon, puis après ça, il prend des photos tout seul. Bon, c'est ça. Rien qu'en parler déjà. Mais c'est comme mon motto de vie. Donc j'ai fait ça. Et j'ai fait aussi celui-ci, qui est un souvenir de Grèce, mais je l'ai fait en même temps que celui-là. Souvenir de Grèce, ça veut dire Moulin de l'abbé, c'est ce qu'on trouve sur la tombe de Léonidas. Pas le magasin, euh, c'est un roi, Sparte. En fait, j'avais été sur sa tombe quand j'avais été en Grèce en 2022 et c'était un des plus beaux moments. Et ça veut dire come and take them, come and take it. C'est comme un symbole de persévérance et de résilience. Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ce message. Donc, plus que bon. Je ne vais pas dire que c'est très unique, hein, parce que beaucoup de gens qui font des Spartan Race et tout ça, ils savent, c'est ce qu'ils mettent sur eux. Mais écoute, moi, je voulais un souvenir et ça, c'était mon moment préféré de quand j'avais été en Grèce. Après, après j'ai été au Portugal où je me suis fait tatouer un petit verre de margarita avec une boule disco. Ça, c'est un tatouage original, je me rappelle. La tatoueuse faisait du fine line, mais genre quasi transparent, tu vois. Et j'ai bien aimé, elle était très cool, très gentille. Et je me suis aussi fait tatouer vous savez, les trucs de céramique là. Ça, le design de céramique. Je sais pas si c'est moi, parce que tout de suite après, j'étais au soleil. Donc, une chose est sûre, c'est que la prochaine fois que je pars en vacances et que je vais me faire des tatouages, je les ferai à la fin du séjour. Parce que j'avais pas réalisé, genre, tout le temps où je serai au soleil. Et le fait aussi que si tu as un tatouage, tu peux pas aller à la piscine pendant un mois ni à la mer. Donc c'est très compliqué si tu veux profiter de la mer et de la piscine. Donc j'ai pas pu aller à la piscine et je me suis exposée au soleil très rapidement. Donc je me demande s'il a pas, il s'est pas estompé à cause de ça. Mais je vais aller voir ma tatoueuse sur place ici. Puis je vais lui demander de repasser par-dessus avec un bleu un peu plus foncé pour le refaire. Je vais essayer, tout du moins. Elle m'avait aussi fait, cette tatoueuse au Portugal, elle m'avait aussi fait la main, ici. Ça, ça c'était celle qui m'avait fait l'hibiscus. Euh, et ça aussi, c'est celle qui m'a fait l'hibiscus. On a dû le reprendre 2 fois. Ça pâlit rapidement. Et, et donc ça, j'ai dû le refaire faire parce que ça a pris même pas 2 semaines et c'était déjà tout pâle. C'était trop fin en fait quand elle l'a fait. Euh, les tatouages de main, je trouve ça mais tellement beau. Et du coup, ben, j'ai
Quand j'ai revu ma tatouage, j'ai demandé est-ce que tu peux repasser par-dessus. Donc elle est repassée par-dessus. Puis il y en a aussi ici sur le pouce. Voilà. Ça, c'est ça. Et quand j'ai été revoir ma tatouage, j'ai aussi demandé de faire les 2 étoiles de l'équipe de France. Voilà. Et puis, ah oui, les 2 derniers que j'ai eus. Non, c'était pas le dernier. Et avant ça, il y avait celui-ci. Je voulais faire l'autre côté la même chose. En fait, j'étais allée pour faire la même chose des 2 côtés. Plus ce petit arc-en-ciel sur le pouce. Et ce qui s'est passé, c'est que cette tatoueuse n'est pas à côté de chez moi, elle est à Montréal. Et ma sœur devait prendre rendez-vous avec elle pour un projet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a changé d'avis, ma sœur. Mais tu sais, quand tu prends un rendez-vous et que tu laisses un dépôt, ils te remboursent pas ton dépôt. Je veux dire, quand tu prends un rendez-vous pour les tatouages, tu laisses un dépôt pour réserver ton spot et le travail que le tatoueur a fait en amont, ce qui est tout à fait normal. Mais ma sœur a changé d'avis en cours de route. Elle ne voulait plus faire son projet par cette tatoueuse-là et ne pouvait pas récupérer son argent. Donc, elle m'a dit, est-ce que toi, tu veux le dépôt? Elle a été assez gentille de bien vouloir transférer le dépôt, la tatoueuse. Et j'ai dit, ouais, moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, de par ce dépôt-là, j'ai décidé d'aller à Montréal me faire tatouer. Et on a choisi ça, à faire des 2 côtés. Mais l'autre côté n'est pas fait. Et le pouce. Le pouce, en fait, c'est mon cadeau de Noël, qu'elle m'a dit ma soeur. Donc, j'ai dit, cool, merci, j'y vais. Ça m'a pris, déjà pour placer les deux symétriquement, parce que on n'est pas symétrique, mais on veut que ça aille asymétrique. Ça a pris une bonne heure, ces deux-là. Et ça a été assez rapide. Mais ça lui a pris, je pense, 20 minutes. C'était pas énorme, je pense. 20-30 minutes, c'était pas énorme. Ça faisait pas très mal. Et à la fin du truc, elle me dit, mais j'ai mal au bras, donc je pourrais pas continuer. Là, je dis, ben oui, mais c'est parce que moi, j'habite pas à Montréal, donc si je dois revenir, c'est embêtant. Et donc, je sais jamais quand est-ce que je reviens. Elle voulait que je reprenne rendez-vous avec elle et tout ça. Donc, je me retrouve avec un côté fait, un côté pas fait. Là, elle m'a dit, je pars en vacances tout le mois d'août, donc je serai pas là. On se revoit en septembre pour si tu pars, si tu passes dans le coin, ben, on pourrait finir le projet. J'attends des nouvelles. Elle m'a dit, elle m'a dit, je te ferai un discount parce que tu dois te redéplacer. Je trouvais ça très gentil. C'est pas moi qui ai demandé. Moi, je ne, comment dire, je ne marchande pas les prix avec les artistes. Jamais. Parce que je me dis que c'est leur travail, leur temps. J'ai dit, ok, c'est cool, c'est gentil. Mais le truc, c'est que en partant, étant donné que c'était juste dit de vive voix, je me suis dit, bah, je vais quand même re la recontacter par écrit sur Instagram pour lui dire bon voilà, c'était juste pour qu'on mette ça à plat, tout ce qu'on s'était dit, est-ce que c'est correct pour toi et tout. Et là, je sais pas, peut-être elle a changé d'avis ou il y avait un malentendu. Le prix n'était plus le même. Donc je sais pas, elle est partie en vacances, quand elle va revenir, on verra bien ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, je m'en sors avec un côté fait, un côté pas fait. Mais c'est pas moche, hein, là, tout seul. Je vous le montre. C'est pas moche du tout. Mais c'est juste, j'aurais aimé que les 2 côtés soient pareils. Voilà. Euh, et puis les derniers, c'était celui-ci, c'est ça. Ensuite, le petit chef. Il y a beaucoup de choses Disney qui arrivent, qui vont arriver sûrement sur moi si j'ai le temps, l'espace et les sous. Mais j'aime beaucoup les trucs de Disney parce que c'est cute et qu'on l'aime beaucoup, Rémi. Et puis Pascal, avec sa robe. Vous avez vu? Voilà. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Lequel m'a fait le moins mal d'après vous? Je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Un Mississippi, 2 Mississippi. Non. Celui qui m'a fait le moins mal, c'était celui derrière l'oreille. J'ai rien senti. Et super agréable, j'ai envie d'en faire plein. Celui qui m'a fait le plus mal, enfin mal de chien. Ça, et l'os ici.
juste les quatre petits points là. C'est bientôt fini. Et à chaque fois, ils vont là, ça fait mal, hein. Oui, ça fait mal. Mais le reste, ça va, ça a été. Surtout que la première fois que je les ai fait, ces tatouages en fine line, parce que c'était en ligne fine au Portugal, j'avais tellement sommeil que je me suis endormie, donc j'ai rien senti. Et j'imagine que quand c'est en ligne fine, c'est moins profond, je pense. C'est ce qu'elle m'a dit, mon autre tatoueuse. Donc voilà. J'ai oublié personne? Je pense que j'ai oublié personne. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Racontez-moi l'histoire de vos tatouages, j'aimerais bien savoir. Et vos expériences heureuses et malheureuses aussi. Parce que on sait jamais. Est-ce que j'ai d'autres projets? Absolument. Bonjour, tu veux dire bonjour? J'aimerais bien me faire tatouer Chachou, mais je trouve pas le truc encore. Je cherche la bonne personne, le bon projet, et ça va être très long parce que c'est quelque chose de précieux. Ah, ma chouki baby. Ouais, tu viens, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, mon petit bébé. Oh oui. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était assez court, mais sympa. J'ai bien aimé. Et puis, je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Et merci. Bye.